Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes en train de parler au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité, de vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Et lorsqu'il nous guide dans toute la vérité, nous avons l'absolue assurance, l'absolue certitude qu'il est aux commandes de notre vie. Maintenant, faites attention, cela est très important. Nous avons parlé au sujet de la tromperie, de l'esprit trompeur. L'esprit de la tromperie, l'esprit trompeur. J'étais en train de lire plus à ce sujet, et ici, dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent beaucoup au sujet de l'esprit de tromperie, l'esprit trompeur. Et j'aimerais que vous pensiez avec moi, que vous raisonniez avec moi sur ce texte que je vais lire. Je vais lire maintenant 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'apôtre Paul parle avec les disciples, c'est-à-dire il avait soin de son peuple, le peuple de Dieu, avec les chrétiens, l'Église, en relation à l'esprit de l'Antéchrist. Et Jean parle beaucoup. Les épîtres de Jean parlent également au sujet de l'Antéchrist, du trompeur. Et cet esprit trompeur est dans tous les endroits, toutes les églises, y compris dans l'Église universelle. C'est cela même. Et il se manifeste à l'Église universelle. Je vois cela. Malheureusement, je vois cela. Mais que peut-on faire si la personne est convaincue par l'esprit de la tromperie? Que peut-on faire pour arracher cet esprit d'elle, si elle aime, si elle veut, si à cause de ses émotions, de ses sentiments, elle est attachée, accrochée à ses mensonges, à ses tromperies? Bien sûr que lorsque la personne est sincère, si elle déchire son cœur devant Dieu, la tromperie, l'esprit de la tromperie sort. Mais quand la personne n'est pas sincère, elle est fausse, elle se trompe elle-même. C'est pire, elle ne trompe pas seulement les autres, mais elle se trompe elle-même. Quand une personne trompe quelqu'un, en réalité, d'abord, elle se trompe elle-même. Donc, l'apôtre Paul parle ici, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il parle ici à l'Église. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et plus que jamais, nous sommes en train de voir les signes du retour du Seigneur Jésus, ce n'est pas vrai? Je pense que tous concordent avec le retour du Seigneur Jésus qui est imminent. Il est imminent, n'est-ce pas vrai? Alors, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne, il continue, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il parle ici, c'est intéressant, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser tromper, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez qu'il fortifie l'idée de l'action du diable à travers la tromperie. Car les personnes qui vivent dans le péché savent ce qu'est le péché. Les personnes qui sont de Dieu et qui voient le péché, savent ce qu'est le péché. Bien sûr, qui est de Dieu sait réellement distinguer le correct de l'erroné. Mais qui est trompé par l'esprit de la tromperie, l'esprit de l'antéchrist, disons ainsi, la personne est incertaine, elle vit dans le doute. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore eu une rencontre avec Dieu, elle n'a pas été scellée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore en train de la guider. Donc le diable utilise ces esprits trompeurs pour se faire passer pour le Saint-Esprit, parlant en langue par exemple, donnant des révélations par exemple, devinant des choses, n'est-ce pas? Des prophéties fausses. Et les personnes croient parce que, ne vous trompez pas mes amis, le diable se fait même passer pour un ange de lumière. C'est écrit cela, il s'est fait passer pour un ange de lumière. Pour tromper, si possible, même les élus. Donc, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Comment peut-on se blinder contre la tromperie? Il parle au 2e verset de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Bon sens. C'est avec le bon sens, c'est-à-dire vous pesez, évaluez, analysez l'esprit, et je pense que vous devez faire cela en relation à moi-même. Vous devez évaluer mes paroles, mes pensées, vérifier, confirmer si ce que je prêche, ce que j'enseigne, oriente, est rigoureusement en accord avec les Saintes Écritures. Car si je dis quelque chose qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, alors c'est une tromperie. C'est une tromperie. Et toute personne qui dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est en train de tromper ou est en train de se tromper, de tromper d'autres. Donc il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne vous isolez pas facilement de votre bon sens, c'est ça. Ne fuyez pas du bon sens. Pensez, raisonnez, au lieu de rester à vous livrer aux passions, aux émotions, aux sentiments. Pensez d'abord. C'est le cas par exemple, et vous allez mieux comprendre maintenant. Combien de personnes se marient et divorcent, et le mariage est un enfer? Elles se marient rêvant d'une lune de miel divine, et ensuite, dans la lune de miel même,
commence le fiel, c'est une lune de fiel. Pourquoi? Parce qu'elles se sont livrées aux passions, elles se sont livrées aux sentiments du cœur. Elles se sont trompées avec ce qu'elles sentaient. Et là, elles se sont brisées dans le mariage. Cela est très important, mes amis. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne sortez pas de votre bon sens. L'apôtre Paul parle aussi. Là, en 2 Corinthiens 4, il dit, faites attention. Faites très attention. Je vais même lire pour ne pas me tromper dans les mots. Et après, nous revenons à ce texte ici. Il dit, 2 Corinthiens 4, il dit, le Dieu de ce siècle, c'est le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence pour les incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle, le diable, à travers la tromperie, a aveuglé, il a enlevé la vision, la compréhension, l'intelligence des incrédules. Par exemple, la personne est incrédule. Pourquoi est-elle incrédule? Pourquoi est-ce que la personne dit « Ah, je ne crois pas en Dieu ». Comment pouvez-vous ne pas croire en quelqu'un qui n'existe pas? Si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, c'est parce que vous croyez. D'une certaine manière, vous croyez. Donc, le Dieu de ce siècle rend la personne aveugle. Il a fait être aveugle dans son intelligence, dans la capacité de raisonner. Elle a la capacité de raisonner, mais elle ne pense pas. Elle ne pense pas. On va voir ici. On va revenir à l'épître de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui est extrêmement important que vous raisonniez et pesiez avec moi. Nous allons penser, méditer, nous allons évaluer, voir ce qu'il veut dire. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, car c'est facile de laisser de côté votre intelligence, votre compréhension, bon sens, et vous livrer aux émotions. Combien de personnes intellectuelles, des personnes formées, avec une formation académique, professionnelle, de première, des personnes intelligentes, des personnes très intelligentes se marient mal. Pourquoi se sont-elles mal mariées? L'intelligence n'a pas montré que ce mariage n'allait pas marcher. Et elle s'est mariée. Elle s'est explosée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dissocier, séparer la compréhension, le bon sens. On ne peut pas s'en séparer, car Dieu est esprit, Dieu est raison, Dieu pense, Dieu est parole. Dieu n'est pas émotion, Dieu n'est pas sentiment, Dieu n'est pas tralala. Non, Dieu est raison, parole. Nous avons aussi dit hier que lorsque le Seigneur Jésus viendrait, Ésaïe a dit que reposera sur lui l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de l'Éternel, esprit de force. Ça ne parle pas d'esprit d'émotion, ça ne parle rien d'esprit d'émotion. Non. Pourquoi?
parce que Dieu est raison, Dieu est parole. Il nous a donné les 5 sens, les émotions, pour que nous profitions de toute la grandeur, de la beauté, de la nature, de tout ce qu'il a créé. Il nous a donné les sentiments de l'âme pour que nous puissions jouir des bénéfices de la terre parfaite qu'il a créée. Cependant, le péché est entré et a fait que le diable vienne dominer ce monde, l'esprit de Satan. Donc, si vous ne raisonnez pas dans ce qui est écrit, la Bible, vous devez la lire, penser, méditer, évaluer, peser et voir si le verset est en accord avec d'autres versets. Tout cela, vous devez voir, évaluer. Il y a beaucoup de versions bibliques. Mais quelle est la véritable? Donc, vous devez voir si tous les versets sont en accord avec d'autres versets. S'ils concordent entre eux, ça c'est le bon sens. C'est pas se méfier de Dieu, non. Ça c'est considérer, prêter attention à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous conduit au vert pâturage. Le Seigneur Jésus est la parole, le Seigneur Jésus est la vérité. Comment va-t-il écrire une chose un jour, écrire une autre chose un autre jour? Non, tout est parfait d'un point à l'autre. Les Saintes Écritures combinent entre elles. Mais le diable utilise cet aveuglement des personnes qui ne veulent pas penser. Elles ne veulent que recevoir. Elles veulent des sensations, elles veulent sentir. Elles veulent sentir, par exemple, je vais donner un exemple, les 10 lépreux ont eu la foi d'être guéris. Vous le savez, nous tous, nous le savons, que 9 ont rendu grâce et sont partis, mais un seul est revenu. Je demande, qui a pensé, qui a raisonné? C'est cet unique qui est revenu pour remercier le Seigneur Jésus, pour reconnaître sa divinité. Celui-là a été sauvé. Les 9 autres ont été guéris. Ah, grâce à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Ils sont partis prendre soin de leur vie. Mais après, ils sont morts. C'est-à-dire, ces 9 n'ont pas pensé, n'ont pas raisonné, n'ont pas médité. Attends, nous étions condamnés à mort. Nous avons été guéris en une parole de cet homme. Ah, ce n'est pas possible. Nous devons le suivre. Il est la vie. Sa parole donne la vie. Non, ils n'ont pas pensé ainsi. Ils sont allés profiter de leur vie en pleine santé. Et ils ont perdu. Et le Seigneur Jésus a censuré. Où sont les autres 9? Où sont-ils? Mes amis, n'enlevez pas de votre pensée le bon sens. N'enlevez pas, ne vous laissez pas facilement ébranler. Ne vous laissez pas séparer vos émotions de votre bon sens. Ne faites pas ça. Car beaucoup de personnes, comme je l'ai déjà dit, se marient dirigées par le sentiment et s'explosent. Je me rappelle, quand je me suis marié, j'ai été voir, je travaillais, j'aidais à l'église, dans le bureau de l'église, et je suis allé voir la fiche d'Esther, de sa famille. Je suis allé évaluer si les parents étaient convertis, qui étaient ses parents, qui elle était, le temps qu'elle était convertie, etc., etc. Je suis allé voir cela. Pourquoi? Parce que je voulais avoir des informations pour voir si par hasard je n'étais pas en train de me livrer un piège,
Donc j'ai évalué, pesé, médité. Esther, pareillement, l'a fait envers moi. Elle m'a évalué, elle m'a pesé, elle m'a éprouvé. Elle a vu, comme je suis très transparent, je ne cachais rien. Donc elle me connaissait, mais moi je ne la connaissais pas. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une compréhension dans notre mariage. On ne s'est pas marié pour se marier. On ne s'est pas marié pour, disons, résoudre le problème du sexe. Non, on ne s'est pas marié pour se marier. Nous nous sommes mariés car nous voulions constituer une famille qui viendrait exhaler le parfum du Seigneur Jésus, qui viendrait sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne me suis pas livré à la passion, à l'amour que je sentais pour elle. Non, j'ai pensé, j'ai raisonné, j'ai bien évalué, et vice-versa. Sinon, ça n'aurait pas marché. On va parler. Il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, utilisez le bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul a attiré l'attention de Pierre. Vous pouvez lire dans la série Paul, l'apôtre. D'ailleurs, ça va sortir à la Record à partir du 1er. Dans la série, Paul réprimande Pierre. Pierre était plus ancien, converti que Paul. Mais Paul avait plus de bon sens que Pierre. Car Paul a vu que Pierre voulait transmettre une doctrine judaïque, mener les personnes qui se convertissaient au Seigneur Jésus à la circoncision. Et la circoncision dont Dieu parle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est quoi la circoncision? C'est le cœur, ce n'est plus la circoncision physique. Bien que ce ne soit pas interdit, si la personne veut faire la circoncision, chacun doit faire en accord avec le conseil médical. Mais la circoncision que Pierre voulait que les nouveaux chrétiens fassent était impraticable. Et ce n'était pas cela. La circoncision est dans le cœur maintenant, a dit Paul à Pierre. Donc, vous voyez que Pierre lui-même s'est laissé entraîner par la religiosité du judaïsme. Donc, vous devez penser, raisonner, peser les paroles pour voir si réellement cela confirme ce que le Saint-Esprit est en train de diriger. Donc, il dit que personne ne vous séduise d'autre manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On va dire Jésus va venir à ce temps. Il y a des personnes qui prévoient même le jour du retour du Seigneur Jésus. Je me rappelle qu'avant d'entrer en 2000, beaucoup ont dû entendre cela. Or, c'est écrit, quelqu'un a dit une bêtise. Or, il est écrit que 2000 arrivera, mais on ne passera pas 2000. 2000 ne passera pas. Plus ou moins ça. Et tout du blablabla, regardez, nous sommes en 2025. Donc, qui a vécu avant était conscient d'un 2000, comprend ce que je dis. Mais il existe beaucoup de prophètes de l'enfer, beaucoup de conversations vaines, et le diable profite. Il profite ses enfants qui sont fils du mensonge, enfants du mensonge de la tromperie, pour répandre des fake news à droite et à gauche. Par exemple, combien de fake news avez-vous déjà entendu
parler sur le temple de Salomon. Ah, n'y allez pas parce qu'il faut payer. Il faut payer le parking, il faut payer pour entrer. Tout est mensonge. Le diable répand des fake news. Il est maître en fake news. Il est maître en mensonges, en informations menteuses. Donc vous devez évaluer les informations, peser. Vous ne pouvez pas vous livrer. Ah, c'est arrivé, ça va arriver, ça demain. Non. Vous devez penser, raisonner. Mettez votre tête, votre bon sens à fonctionner et ne vous laissez pas entraîner par les émotions. C'est ce qu'il y a dans l'Église. C'est ce qui se passe beaucoup dans les églises. Parfois, la personne se livre aux émotions, aux pleurs. Il y a des personnes qui sont très sentimentales, extrêmement sentimentales. Et ces personnes se livrent facilement aux esprits trompeurs pour devenir porteurs de fake news. Et beaucoup de personnes, les pauvres, pensent qu'elles ont été baptisées du Saint-Esprit parce qu'elles parlent en langue. Et d'autres qui ont été baptisées du Saint-Esprit pensent « Ah, je pense que je ne l'ai pas été, elles se méfient. Je pense que je n'ai pas le Saint-Esprit car je ne parle pas en langue. » Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir. Quand vous avez le fruit du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas les fruits du Saint-Esprit, alors vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de faire des miracles, le pasteur, l'évêque, qui que ce soit, beaucoup de miracles, je suis homme de Dieu. Non, ça ne veut pas dire qu'il est un homme de Dieu, nécessairement. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit à ses trompeurs, « Oh, vous avez utilisé la parole, vous avez prophétisé. Oui, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, j'ai expulsé des démons en ton nom. » Judas lui-même expulsait des démons, guérissait des malades, avant de se manifester comme traître. Et il était quand même trompeur. Donc, mes amis, comment savons-nous que la personne est de Dieu et comment savons-nous qu'elle n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui fait la séparation? Ce qui fait la séparation entre la personne de Dieu ou non, c'est le suivant. Celui qui vit dans le péché n'est pas de Dieu. Il est du diable. L'apôtre Jean parle à ce sujet. Celui qui vit dans le péché n'est pas de Dieu. Et il dit, « Mes bien-aimés, n'aimez pas le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. » Donc vous vérifiez que tout cela enveloppe le bon sens, la compréhension, l'intelligence et non le sentiment, l'émotion. Et combien de personnes sont à l'église, parlent en langue, chantent, louent, se sentent bien quand la réunion est pleine d'émotions et elles pensent qu'elles sont de Dieu. Quand en réalité, elles sont en train de se livrer aux passions, aux sentiments, aux émotions. Elles se trompent. Ça fait les personnes sentir une chose agréable, mais il n'y a rien de Dieu, c'est du diable, c'est la réalité. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, l'apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'antéchrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, y compris les dieux de ce monde. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Voyez, ça c'est l'antéchrist. Qu'est-ce que l'antéchrist? L'antéchrist, c'est déjà, le nom déjà dit tout. C'est la propre tromperie, antéchrist.
Pourquoi ne dit-il pas le diable tout de suite? Je suis le diable. Non, il ne dit pas diable, il dit l'antéchrist. L'antéchrist, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur Jésus était, il est l'opposé, le contraire, l'inverse du Seigneur Jésus. Donc, il va attirer beaucoup de personnes, spécialement les personnes qui sont enveloppées, qui sont livrées, attachées, accrochées aux émotions, aux sentiments. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas ce langage. Parfois, nous parlons, et plus nous parlons, plus il y a de doutes. Mais la parole de Dieu est ici très claire. Paul dit alors, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Retient qui? L'antéchrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'antéchrist est là, il va se manifester. Il sera une personne devant lequel tout le monde va s'incliner, va aimer, va adorer. Tout le monde va se laisser entraîner. Sauf ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ, auront du discernement de savoir, non, ça c'est un bandit, c'est un fruit pourri, sauront que réellement, il n'est pas du Seigneur Jésus. Mais il y en a peu. Malheureusement, il y en a peu. Malheureusement, il y en a peu. C'est ce que le Seigneur Jésus a prophétisé. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Car peu aiment la vérité, peu aiment la sincérité, peu aiment la transparence. Peu s'exposent, peu assument ce qu'ils sont, peu. Et c'est ce peu qui sera sauvé, grâce à Dieu. Il ajoute, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous sommes dans la campagne de la justice de Dieu, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quel est le souffle de sa bouche? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, ça même, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et là, elle continue en disant, mais nous devons toujours rendre grâce pour vous, frères, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, du Saint-Esprit, et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez
les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, par parole ou par lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. En toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Rien d'émotion. Il ne parle pas ici, console vos cœurs et vous affermisse en tout sentiment et sensation et tralala. Non. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est-à-dire, Dieu, mes amis, travaille avec la parole. Dieu travaille avec la parole. Dieu travaille avec la parole. Écoutez cela, Dieu est parole. Et qui est intelligent, qui est sage, qui raisonne, qui a du bon sens, convient que s'il veut avoir une expérience avec Dieu, il faut que cela soit à travers sa pensée, sa tête, son intelligence dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit dans sa parole et non dans les émotions, le tralala que ce monde offre. Avez-vous compris, mes amis? J'espère que vous veniez à vous évaluer, vous examiner, pour que vous sachiez si vous êtes réellement dans la foi ou si vous êtes juste dans une émotion, une illusion, le tralala. Parce que, bien sûr que Dieu nous a donné 5 sens pour que nous venions profiter, avoir le plaisir qu'il a ici, avec la beauté, avec la planète qu'il a faite, mais qui a été détruite, détournée, déformée. À cause de cela, il a dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Donc, nous devons prendre soin pour préserver la parole. C'est comme par exemple, l'apôtre dit, marchez en esprit, on parlera de cela durant les prochains jours. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en pensant dans les paroles du Saint-Esprit qui sont écrites dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.